Mungu wa mbinguni, sikia. Mungu wa dunia, sikia. Watoto wako wakulilia. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Et je m'appelle Jean-Pierre et je suis ici avec ma femme Floride. Que Dieu soit loué dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes venus témoigner parce que nous sommes entrés pour la première fois dans cette église le 22 février de cette année. Et nous avons découvert par hasard sur YouTube un témoignage d'une personne qui avait été délivrée ici, que nous connaissions, et qui avait été délivrée d'un mal de poitrine. Et pendant ce temps-là, ma femme était malade. Elle souffrait beaucoup de l'hypertension et des migraines atroces. Moi, je priais, ça faisait un bout de temps, et malgré qu'on priait, on n'arrivait pas à faire partir ce mal, et même les médecins n'arrivaient pas. Alors, quand j'ai vu ce témoignage, j'ai appelé ma femme, je lui ai dit, je connais cette personne, et quand elle a vu ça, elle a eu une réaction directe. Elle a dit, il faut qu'on aille dans cette église, et je suis sûr que je guérirai. Amen. Alléluia. Elle voulait venir le dimanche suivant, mais ce n'était pas possible. On est venu donc le 22. Et arrivé ici, par la grâce de Dieu, elle va vous expliquer comment ça s'est passé. On était assis là. Et ce jour-là, c'était Pasteur Tony prêchait sur l'huile d'onction. Il a fait la démonstration de l'huile d'onction. Nous, c'était la première fois qu'on voyait des délivrances devant nous. Et les gens tombaient. C'était impressionnant. Et moi, quand je suis passé, ma femme est passée devant moi. Quand elle a dit bonjour au pasteur Tony, elle est tombée devant moi. Moi, j'ai dit bonjour au pasteur Tony. Il m'a regardé et il m'a tapé sur la poitrine. Je pensais que c'était une salutation et j'ai continué. Alors, est arrivé après le culte, les séances de délivrance. Comme moi j'étais venu pour ma femme, je ne me suis pas présenté. Ma femme est allée pour la délivrance. On a encore fait la délivrance. Et puis on est rentré à la maison. Vers 22h, moi j'arrive donc à la maison et je sens une douleur qui monte du ventre, qui comprime mon œsophage. Et la douleur passe dans la main gauche et je me sens tout de suite faible. Et après, j'ai dit à ma femme, je vais dormir. Mais je me suis rendu compte de, mais est-ce que c'est pas là quand le pasteur Tony m'a tapé sur la poitrine? Tout de suite, j'ai compris que ça avait un rapport. Donc, je ne vous dis pas pour ma femme parce qu'elle va témoigner pour elle-même. Je parle de ce que Dieu a fait pour moi. Je suis allé dormir. Et la nuit, j'ai fait un songe. Je me suis retrouvé en Afrique, là où je suis né, devant ma maison, mais il y avait de gros serpents. Dans mon songe, j'avais cette conscience que ces serpents étaient là pour moi, qu'il fallait que je les affronte. Et je suis retourné en arrière, j'ai cherché un bâton. Quand j'ai pris un bâton, l'un des serpents m'a vu, il a couru. Et l'autre a voulu m'attaquer. Et je l'ai affronté, je l'ai tapé, et je l'ai tué. Et puis je me suis réveillé. Alors, quand je me suis réveillé, j'étais content et j'étais conscient que quelque chose venait de se passer. Et je me suis rappelé que des mois avant, j'avais fait un rêve. Je voyais un gros serpent rentrer dans notre chambre et entrer jusque sous la couette. Et je me suis réveillé, j'ai cherché le serpent, je n'ai pas trouvé. Mais quelque chose s'était passé. J'ai commencé à tousser. Et je toussais seulement la nuit. Tout le mois de décembre, j'ai toussé. J'ai consulté le médecin, ça ne passait pas. Mais
J'ai été baptisé le 28 décembre de l'année passée et ça s'était arrêté. Et c'était revenu cette semaine quand je suis venu ici. Donc j'avais commencé à reprendre les mêmes médicaments. Alors le lendemain matin, j'étais content, j'étais sûr que la tout était terminé. Et j'ai pris la décision de ne plus prendre de médicaments. Et depuis ce jour-là, c'est fini la tout. Est-ce que pouvons-nous acclamer pour le Seigneur? Pouvons-nous acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Dieu est vivant. Donc je rends gloire à Dieu parce que j'étais venu pour ma femme, mais moi je ne savais pas que j'étais malade. Et Dieu m'a fait plus que je ne demandais. Amen. Alors, si je peux rendre gloire à Dieu en vitesse, c'est ma femme va vous dire ce que Dieu a fait pour elle, parce que Dieu a répondu effectivement. Mais à partir de ce jour, Dieu m'a mis à cœur d'amener des gens ici. Alléluia. Et j'ai commencé. J'ai amené une dame qui souffrait du cœur. Papa a prié pour elle. L'opération du cœur était programmée une semaine après. Quand elle s'est présentée pour l'opération, les médecins ont constaté que son cœur était guéri. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Il est vivant. Il est Dieu. Alléluia. Alors j'ai continué. J'ai amené papa, ici qui vient de témoigner, papa Godefroy. Voilà ce que Dieu a fait pour lui. J'ai amené un épileptique. Dieu a fait de grandes choses pour Alléluia. lui. Il viendra témoigner un jour. Alléluia. J'ai amené un schizophrène. Dieu a fait de grandes choses pour lui. Gloire au Seigneur. Il viendra témoigner un jour. Amen. Et j'ai continué, je continue. À chaque fois que j'ai le temps, j'amène des gens ici. Parce que je sais qu'ici, il y a Dieu. Ce que j'ai vu ici, Oui. je ne l'avais jamais vu nulle part. Alléluia. Et pendant les semaines avant, j'avais un verset qui tournait dans ma tête, Marc 16, 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en moi. Et quand je suis arrivé ici, j'ai compris que c'était ça. Qu'est-ce que la Bible disait était vrai. Dieu soit loué. Alléluia. Alors moi, je glorifie le Seigneur dans le nom puissant de Jésus-Christ parce qu'il m'a gâté. Alléluia. Est-ce que nous pouvons louer, glorifier ce Alléluia. Dieu-là? Alléluia. Gloire au Seigneur. Zamba zamba la mouté. Dieu n'est-il pas bon? Alléluia. Dieu est vivant. Dans la maison de cet homme, l'église commence encore là. Amen. Alléluia. L'ADV commence dans ta maison maintenant. Amen. Les évangélistes, écoutez-moi bien. Il faut que nous puissions aller dans sa maison. Quelque chose va commencer dans sa maison. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ceux qui sont dans la salle, ils sont dans moto moko dans un témoignage. Si dans la salle, parmi nous, il y a quelqu'un qui a un témoignage, tu peux venir rapidement rencontrer maman afin de te faire enregistrer. Si Dieu a fait quelque chose pour toi, accompli quelque chose pour toi, ne le cache pas, viens et témoigne. Bonjour, moi c'est Sœur Floride. Donc moi j'avais fait un AVC le 26 septembre 2014. Alors j'étais au volant de la voiture, c'est à ce moment-là que toute la partie gauche était paralysée. Heureusement que j'avais encore la conscience, je me rappelle ce que j'ai demandé à Dieu, c'était de rajouter les jours de vie, mes jours de vie. Alors comme j'avais la conscience, j'ai été en démarrage en côte, comme je ne savais pas couper le moteur, j'ai commencé à prier. Après, je me sentais un peu mieux. Voilà, alors j'ai continué. Mais après, je me suis arrêtée, j'ai continué à prier. Mais je n'avais pas l'ampleur des choses. Je ne pensais pas que c'était l'AVC. Alors, après quelques minutes, j'ai ressenti que la douleur, ça revenait. La partie toujours gauche, des picotements, et ça devenait de plus en plus grave. C'est à ce moment-là que j'ai appelé mon mari qui était déjà en Suède. Moi, je me préparais pour prendre l'avion après-midi. C'est lui qui m'a dit qu'il faut courir à l'hôpital, que c'était un AVC. Alors, j'ai appelé un ami qui m'a amené jusqu'à l'hôpital. Et arrivé là-bas, j'avais 20 de tension.
Ils ont fait des scanners. Combien, maman, de tension? 20 de tension. Et c'était la première fois, donc je n'avais pas de problème de santé. Voilà. Alors quand c'est arrivé, ils ont fait des scanners, IRM. Ils avaient vu que j'avais une lésion à ce côté-là. Mais comme quand j'ai appelé mon mari, il avait appelé ma sœur en Afrique qui prie beaucoup. Ils ont commencé à prier ensemble. La sœur avait révélé que les médecins ne vont rien trouver. On m'a gardée à l'hôpital, mais au bout de 2 jours, ils ont arrêté les médicaments. Effectivement, ils ont dit que ce n'est pas un AVC. Mais ils continuaient toujours à chercher c'était quoi, ils ne savaient pas. Alors, à un certain moment, il y a certains médecins qui disent que c'est un AVC, d'autres un AIT, d'autres des migraines hémiplégiques, donc qui peut causer la paralysie. Alors, voilà, ça a confirmé ce qu'on avait dit, que les médecins ne vont rien trouver. Alors, au bout d'une semaine, je suis rentrée, mais c'est là où ça avait commencé mes problèmes, tension qui était 17, 18. J'ai souffert pendant 6 mois. Et oui, 6 mois. Pendant ce temps, c'est à ce moment-là que mon mari avait découvert cette église. Voilà, j'ai insisté à ce qu'on m'amène ici parce que je voyais vraiment que la guérison, ça sera ici, pas ailleurs. Amen. Voilà. Alors, et la veille, j'avais fait un songe. J'étais dans une église où il y avait beaucoup de places qui étaient vides. Il n'y avait pas vraiment de joie. C'était froid, quoi. Mais entre-temps, dans ma songe, j'ai entendu des chants dehors, des cantiques, des cris de joie, des chansons. Je suis sortie de cette église et j'ai vu, c'était tout un groupe de gens qui étaient habillés en blanc. Et devant, il y avait le pasteur Tony. Et j'ai suivi ce groupe. J'ai suivi. Voilà. Alors ça m'avait confirmé déjà que l'idée de venir ici, c'est vraiment ici la guérison où je vais la trouver. Alléluia. Alors, ça c'est la première chose. On arrive ici en retard, on était au garage. Le pasteur Tony avait dit ce jour-là de donner les bonnes places aux personnes qui étaient venues pour la première fois. J'ai vu un des protocoles qui est venu vraiment au garage. On était à 3 sur le rangé. Il m'a pris de là. J'ai dit, waouh, parce que là, dans mon cœur, j'avais prié, j'ai dit, Seigneur, fais des miracles pour que je me retrouve devant. Et bien c'est là, j'ai vu tout à coup quelqu'un qui vient me chercher. Et là, j'ai compris vraiment que c'est un autre signe qui me montre que c'est ici vraiment que je vais tout trouver. Je me suis retrouvée de ce côté-là. Et j'ai dit que j'étais avec mon mari, on est retourné le chercher, il est venu lui aussi. Mais entre-temps, quand j'ai été au garage, quand j'avais vu le pasteur Tony passer, comme j'avais vraiment hâte de le voir, je m'excuse, je me suis dit, si j'étais au moins à son passage, j'allais au moins le toucher son pantalon. Après, je me suis dit, non, fais gaffe, tu aurais affaire à sa femme. Mais Voilà. Mais ça, c'était déjà la confirmation. Quand je me retrouve ici, devant, je me suis dit, c'est bon. Et là, j'avais déjà vu vraiment que la délivrance est là. Et avec la démonstration d'huile d'onction, moi, on m'a touché, c'était direct par terre. Même la séance de délivrance, c'était la routine, c'était par terre. Voilà. Mais après la délivrance, quand on est rentré, j'avais dans la voiture des migraines incroyables. Et j'arrive à la maison, j'ai vomi des choses noires. J'ai appelé mon mari qui l'a regardé. Il m'a dit, ça c'est la délivrance. Wow. Mais moi, je n'avais pas fait ce lien parce qu'avant, je vous dis franchement, je ne priais pas beaucoup. J'avais même la Bible qu'on nous avait offerte le jour de notre mariage. Il était toujours à côté de mon lit, mais je l'ouvrais quasiment jamais, quoi. Mais à partir de ma délivrance, gloire à Dieu, parce que j'ai grandi dans la foi. Alléluia. Franchement, et c'est tout ça grâce à cette église. Alléluia. Je remercie vraiment le Seigneur de m'avoir ouvert les yeux.
et de m'avoir accordé les jours de vie comme je les avais demandés. Mais j'ai rajouté, comme il m'avait gâté, j'ai rajouté des années et des années. Je mourrai par la vieillesse. Voilà. Voilà, je vous remercie tous. Je suis guérie. Et le même jour, en fait, pour la tension, le lendemain, j'étais un peu faible. Je prenais déjà les médicaments. Mais là, comme j'étais faible, j'ai pris ma tensiomètre. La tension était basse. J'ai appelé le médecin. Je lui ai demandé si je peux prendre le médicament ou pas, parce que j'étais à moins de 10. Après, il m'a dit non, ne prends rien, sinon tu risques d'aller dans l'hypo, parce que tu es déjà dans l'hypo. Alors il m'a dit, mais continue à écrire. Après chaque 3 heures, tu fais la tension, tu notes. Au bout de 3 jours, tu m'appelles, on fait un bilan. C'est comme ça qu'il m'a dit d'arrêter parce que la tension est redevenue normale. Les médicaments pour les migraines, c'est parti en même temps, je les ai arrêtés. Je glorifie le bon Dieu. Que Dieu soit béni. Nous acclamons pour notre Seigneur. Donc, maman, Zambé a bigissé na migraine. Donc, maman, Dieu t'a béni de cette migraine chronique. Oui. Et après, avant la prière, il y a une tension 20. Et avant la prière, ta tension était à 20. 20, 17, 18. 27. Ouais. Après la prière, normal. Et après la prière, tout s'est stabilisé, c'est redevenu normal. Tu avais vomi cela. Ouais. Après la prière. Après la prière. Moi, c'était tic au tac. Que Dieu soit béni. Vraiment. Ouais. Alléluia. Dieu est vivant. Et c'est de moi depuis sa maison. Que quelqu'un dise depuis sa maison. Depuis sa maison. Depuis sa maison. Et ça, moi, Simon, la Bible. Il y a une femme dans la Bible. Depuis sa maison, à une résolution, ce qu'on a simbi la maïs. Il est dit, depuis sa maison, elle avait résolu, si seulement je peux toucher au pan de sa robe. Donc la perte de mon sang va stopper net. Donc cette femme, nous l'avons découverte aujourd'hui, depuis sa maison. Parce qu'elle l'a bien dit, depuis sa maison. Si seulement je pouvais toucher, ne fût-ce que le pantalon du pasteur. Mais il y a un pasteur, mais or. Elle voyait les pasteurs. Or, dans l'intérieur du pasteur, c'est Dieu qui y habite. Alléluia. Dieu est vivant. Guérison mais Nzambe ayebakio yangwana lobiko ekomi pa na yo. Elle voyait pas maman pasteur, mais elle voyait les disciples qui pouvaient empêcher sa guérison. C'est la raison pour laquelle la guérison aujourd'hui t'est arrivée. Zamba pambola bino c'est trop bête lancer ma boko. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer très très fort pour notre Seigneur? Et je ne terminerai pas sans vraiment remercier l'église ADV pour votre accueil, pour votre simplicité, à remercier le pasteur Tony Silas et tous ses collaborateurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous rajoute encore de bénédictions pour continuer votre œuvre, comme vous nous avez appris vendredi. C'est cet amour que vous transmettez. Et l'amour, c'est la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Zamba Pambola Biso. Que Dieu vous bénisse. Alors, frère Jean-Pierre, nous sommes heureux et honorés de vous avoir au sein de l'église Assemblée du Dieu vivant. Vous avez fait déjà Dieu a fait des grandes choses dans votre vie, dans la vie de votre femme. Et en plus, vous avez apporté beaucoup de personnes au sein de cette église afin de recevoir leur guérison et leur miracle. Et quel conseil donnerez-vous aux internautes qui nous regardent? Parce que certaines personnes pensent que voilà, on fait des mascarades, on essaie, n'est-ce pas, de payer des personnes afin qu'elles puissent se tenir devant le peuple de Dieu pour leur raconter des choses. Alors, que direz-vous, n'est-ce pas, à ces internautes qui nous regardent? Bonjour frère, et bonjour à tout le monde. Effectivement, Dieu a fait de grandes choses pour moi et pour ma famille, pour ma femme plus particulièrement. Nous avons reçu, moi personnellement, la délivrance dans cette église et la guérison. Et ma femme a reçu la guérison, elle souffrait de migraines et de l'hypertension. Et on est venu le même jour, Dieu nous a délivrés, nous a guéris. Gloire à Dieu. Après, comme j'ai expliqué dans mon témoignage,
Dieu m'a mis à cœur de ramener des gens. Et j'ai amené plus de 10 personnes ici. Et plus de 5 personnes ont déjà reçu leur délivrance et leur guérison dans cette église. Dieu soit loué. Moi, ce que je dirais aux internautes qui vont voir mon témoignage, qui vont voir notre entretien, c'est qu'ils soient rassurés. N'écoutez pas ce que les gens disent. Lisez la Bible. Dieu va vous parler. Dieu va vous parler dans votre cœur. Et si vous avez un doute, venez voir. Venez éprouver Dieu. Mais ce que je vous dirais, croyez, priez. Le Saint-Esprit est là pour vous diriger. N'ayez pas peur. Venez ici. N'écoutez pas ce que les gens disent. Voilà ce que j'avais à dire. Frère Jean-Pierre, que le Seigneur vous bénisse abondamment et tâchez de ne pas arrêter de faire votre bonne œuvre qui est, n'est-ce pas, de ramener le peuple de Dieu à la guérison, qui est, n'est-ce pas, comme Dieu l'a dit, n'est-ce pas, de faire les nations des disciples, qui est, n'est-ce pas, de ramener, n'est-ce pas, les gens qui étaient dans la captivité à avoir la délivrance, à être libérés. Ça, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a amenés, est venu sur la terre. Je vous remercie, soyez bénis abondamment, à très bientôt. Merci, je vous remercie. Soyez bénis aussi et que tout le peuple de Dieu soit béni et qu'il profite de cette occasion. Comme le pasteur l'a dit, ici vous ne le voyez pas, mais il y a quelque chose de particulier. Venez, mettez les pieds ici et Dieu fera le reste. Je vous remercie. Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus.